Alors, si vous avez rien suivi à cette affaire, ça va être très compliqué. C'est massif. Le dossier est massif. On va parler d'Abandoned, Abandoned, le jeu qui avait défrayé la chronique au niveau des annonces de jeux vidéo, annoncé comme une exclue PS5, surfant sur une vieille hype du Silent Hill abandonné de Hideo Kojima. Hideo Kojima n'a jamais infirmé qu'il avait rien à voir avec ça. Donc les autres, ils ont encore plus profité marketingement au niveau de cette hype pour communiquer sur le jeu. Ils ont créé des attentes, des fans, dans tous les sens. Il y a eu une démo qui était un trailer de 4 secondes. Et tout le monde commençait à se dire non mais il y a un truc qui pue, il y a un truc qui pue au bout d'un moment. Mais quelques gens continuaient à garder espoir de ce projet un peu bizarre, hautement hypant. Et au final, une énorme enquête vient de sortir sur Abandoned. Et il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et au-delà de ça, il y a des discussions extrêmement toxiques, des accords extrêmement bizarres. On va lire l'enquête, elle est un peu longue l'enquête, mais elle est extrêmement intéressante pour voir à peu près ce qui peut se passer dans ce genre de milieu. Et on va voir tout de suite après l'intro. Alors comme je vous l'ai déjà dit, j'ai méga résumé. En un mot, mot. En deux mots, Momo. Momo a fait une vidéo de 10 minutes où il revient plus en détail sur l'affaire. Ils ont fait plusieurs vidéos sur Jeux Vidéo Magazine. Si vous voulez voir à peu près le condensé. Le condensé de l'enquête, Momo l'a fait en 10 minutes. Nous, on va lire intégralement l'enquête. N'hésitez pas à aller le regarder. Pareil, n'hésitez pas à aller découvrir Jeux Vidéo Magazine. Je trouve que c'est une des meilleures chaînes traitant les jeux vidéo de manière journalistique. Un peu à l'ancienne, et bordel, ça fait du bien. De l'autre côté, si vous voulez avoir plus d'informations sur Abandoned, alors Abandoned, c'était ça. Hein. Le seul truc qui a fuité sur le jeu, c'est ça. C'est 4 secondes de ça. Le truc, c'est que Julien Chiez a énormément couvert l'affaire, et du coup, si vous voulez voir plus en détail toute la hype qu'il y a eu, il a sorti beaucoup de vidéos autour de Abandoned. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos autour d'Abandoned. C'est extrêmement intéressant. Avant de démarrer, quelque chose de très important, quelque part, je m'y attendais pas. Alors, j'aime pas trop me la péter, mais je fais plus de vues que Julien Chiez. Jamais j'y aurais cru. Jamais j'y aurais cru qu'un jour je fasse plus de vues qu'un tel pilier vidéaste, influenceur, journaliste, vidéoludique. Enfin bref, pour moi, Julien Chiez, c'était un peu comme genre du grenier, c'est genre inatteignable en termes de chiffres. C'est de la folie furieuse. Alors évidemment, il y a plein de contextes qui entrent en compte, on est dans un creux vidéoludique, il y a moins de couverture à faire et ce genre de choses. Mais c'est rigolo. Bref, trêve de galéjade. Abandoned, Blue Box, derrière les fans abandonnés, induits en erreur sur PlayStation 5, a sollicité des accords commerciaux dans un salon de discussion toxique. Des sources ont déclaré à GameSpot que Blue Box fait peu de progrès alors que son développeur principal partage des taquineries et des volte-face sans intérêt sur la vérité avec un salon de discussion exclusif pour les fans qu'il a organisé. Cela fait plus d'un an que Abandoned a été annoncé pour la première fois sur le blog PlayStation. Et en plus, il a été annoncé sur le blog PlayStation en plein moment où ils annonçaient la PlayStation, en plein moment où ils annonçaient des jeux de ouf. Alors, quelque part, ça me fait penser, souvenez-vous, à qui se souvient de Seasons of Heaven, je crois que c'est un truc comme ça, qui avait été annoncé au lancement de la Switch, ou enfin avant même que la Switch soit annoncée comme un premier jeu de fer de lancement, et on n'a jamais vu la couleur de ce jeu. Et Abandoned, un peu dans ce genre-là. Après, c'est déjà arrivé, hein, il y a plein de jeux, si vous prenez la PlayStation 3, la PlayStation 2 et tout ça, toujours eu des jeux qui ont été annoncés pendant le lancement, puis on n'en a jamais vu la queue d'un. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu controversé dans l'un des nombreux contextes très différents. Peu de temps après sa révélation... Alors attends, que je me mette juste un peu comme ça, parce que je suis en train de me casser les cervicales. Voilà.
Peu de temps après sa révélation, certains fans ont commencé à spéculer sur le fait que le jeu était un projet secret de Hideo Kojima. Et forcément, ça a décalé chez vous. Merci de me prévenir. C'est gentil. Peut-être même de son retour dans la franchise Silent Hill, après la sortie de PT il y a 8 ans. Alors, la relation entre Hideo Kojima, c'est juste que quand ils ont annoncé le jeu Abandoned, c'est Hasan Kahraman. Et il y a des gens, ils ont dit « Oh, ça fait HK comme Hideo Kojima !» Et on a vu une ou deux photos là de forêt, ça fait comme Silent Hill. Et du coup, ils sont partis dans le délire que c'était un projet secret d'une espèce de renaissance du Silent Hill PT de Hideo Kojima. Et là, on fire les réseaux sociaux. Et évidemment, Kahraman, il était très évasif sur le sujet, n'a pas infirmé, il a juste profité de la vague. Cherchant à contrer les affirmations, d'autres ont souligné l'historique du développement bien documenté et terne de Blue Box Game Studio, arguant qu'Abandoned n'est qu'un autre parmi une longue série de jeux annoncés par les studios qui ne verront jamais de sortie. Le développeur principal du projet, Hasan Kahraman, a déclaré qu'Abandoned était exactement ce qu'il l'avait toujours dit. Une horreur de survie indépendante sur un survivant solitaire coincé dans les bois avec un culte. Cependant, au cours de la dernière année, les spectateurs l'ont également vu devenir un jeu sur une IA super intelligente rampante. Plus récemment, on disait que c'était un jeu sur les vampires. Dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune preuve significative qu'Abandoned existe réellement. Bien qu'il existe une longue traînée d'accords commerciaux douteux, de fuites sans intérêt et une salle de discussion pleine de fans, dont au moins un enfant, où le développeur principal du jeu a trompé un public captif pendant des mois. Bien qu'il était prévu de sortir sur PlayStation 5 à l'automne 2021, plusieurs personnes proches de Kahraman disent à GameSpot qu'il n'y a pas de jeu, du moins pas un sur lequel on travaille activement. La raison en est moins amusante que de faire partie des Kojima ARG de longue date, comme les fans le soupçonnaient autrefois. En réalité, les proches de Kahraman disent à GameSpot, malgré les affirmations publiques de Kahraman, que le développement du jeu avance. Il a admis en privé qu'Abandoned est en attente et qu'il doit d'abord financer son développement avec un prologue jouable, ce que nos sources indiquent qu'il ne fait pas, et semble être pressé de créer. Des entretiens avec plus d'une demi-douzaine de personnes qui ont eu des contacts étroits avec Kahraman depuis septembre 2021 ont détaillé l'image d'un jeu en désarroi et d'un développeur qui promet beaucoup, y compris du travail rémunéré pour les fans, mais qui livre très peu. 2 mois après que les révélations originales d'Abandoned aient invité une brève étincelle de théorie de fans, Kahraman a partagé un tweet supprimé depuis le compte Twitter de Blue Box qui indiquait qu'une révélation se rapprochait et offrait un indice que le vrai nom du jeu commence par S et se termine par L. Oh là là. Ça, plus HK, plus la photo... On fire, hein. Poutre de Bamako. Ah, le sang, il était plus rigué, là, tout était en bas. En se penchant ouvertement sur les spéculations de Silent Hill, Kahraman a relancé la théorie selon laquelle il avait plus dans ce jeu que ce que les joueurs étaient initialement amenés à croire, et ainsi a commencé l'été d'Abandoned. Plusieurs serveurs Discord, sous-Reddit et autres forums ont été créés dans le seul but d'essayer de trouver le rideau proverbial derrière lequel Kojima ou Konami se cachaient. Ce n'était pas une croyance déraisonnable. Après tout, c'est quelque chose que Kojima avait fait 2 fois auparavant. Tout d'abord, lorsqu'il s'est brièvement caché derrière un faux studio, Moby Dick, et a utilisé un développeur remplaçant sous le pseudonyme de Joachim Morgren pour vendre la charade avant de révéler qu'il était derrière la cascade et que le jeu de l'équipe était en fait son prochain projet, Metal Gear Solid 5, sous Konami. Plus tard, PT a été attribué au 7780, 7780. Un autre studio a inventé le tissu entier afin que Kojima puisse surprendre les joueurs avec ce que le teaser jouable taquinait réellement, une suite tant attendue de Silent Hill. Pendant quelques jours, Abandoned aurait sans doute pu passer pour une autre ruse de Kojima. Mais à mesure que les théories autour d'Abandoned devenaient chaque jour plus farfelues, les forums ont commencé à exprimer la pareidolie, une volonté exaucant les souhaits de trouver des modèles là où ils n'existent pas. C'est une spécialité des woke, ça. Ces nombreux modèles ont été bien documentés et déjà démystifiés.
Mais ce qui est important, ce n'est pas que les fans se soient réunis pour discuter du jeu, mais que Caraman semble avoir été là aussi, suivant la communauté qui les a aidés à créer en élaborant sans relâche des théories sur les véritables natures de son jeu indépendant. Au fil du temps, il a semblé modifier la direction de son jeu et de son concept pour adapter ce que les fans disaient. Quand il pensait que c'était Silent Hill, il a publié un bref teaser dans l'application autonome étrange et presque sans fonctionnalité du jeu sur PS5 qui comprenait de la musique très semblable à celle des compositeurs de longue date de Silent Hill, Akira Yamaoka. Lorsque les fans pensaient qu'il taquinait un projet Metal Gear Solid, il a retravaillé l'histoire d'horreur centrée sur un culte pour se concentrer plutôt sur un programme d'IA brisant le quatrième mur et des dissimulations secrètes du gouvernement. Il y a beaucoup de choses encore mystérieuses à propos de Blue Box, comme qui d'autres fait partie de l'équipe. Caraman a déclaré qu'environ 50 personnes, y compris des studios d'externalisation, travaillent sur Abandoned. La chambre de commerce néerlandaise a confirmé à GameSpot que Blue Box a été fondée en 2015 avec 10 employés. À ce jour, l'enregistrement de Blue Box auprès de la chambre de commerce n'a jamais été mis à jour pour refléter un nombre différent d'employés, bien qu'un représentant ait déclaré à GameSpot qu'il incombe à l'entreprise de mettre à jour des détails tels que celui-ci. Caraman a mis à jour son enregistrement 2 fois au cours de ces 7 dernières années, une fois pour changer l'adresse commerciale et une autre fois pour enregistrer un autre nom commercial, Pixel Molecule, que la société ne semble pas avoir utilisé. Une grande partie de ce que GameSpot a appris récemment sur le développeur provient de ceux qui connaissent un salon de discussion de groupes en ligne privé et très exclusif. Des sources disent que depuis l'automne dernier, c'était un espace où Caraman partageait du matériel de jeu tel que des captures d'écran, des animations ou même une page de script du jeu. L'itération originale du groupe était composée d'environ une douzaine de fans de l'un des serveurs Discord qui ont surgi pour étudier le mystère entourant le jeu. Caraman a trié sur le volet qui invitait en fonction de qui il a recherché, a-t-il dit un jour au groupe. Les membres de son groupe de discussion ont souvent juré de garder le secret, certains ont même été obligés de signer un vague NDA. NDA, c'est une clause de non-divulgation. T'en signes beaucoup si tu travailles avec le jeu vidéo. Donc, GameSpot a obtenu une copie. Selon des sources, Caraman recherchait des fans agréables et lorsque certains membres des groupes le défiaient sur ses promesses vides et ses écarts entre les commentaires publics et privés, il les expulsait ou formait un nouveau groupe, parfois plus petit, avec seulement des nouveaux et ou fans toujours agréables. Le groupe a traversé environ une demi-douzaine d'itérations, attirant divers fans de différentes plateformes des médias sociaux. Pendant un certain temps, certains membres sont restés parce qu'ils croyaient encore au projet, d'autres ont simplement aimé l'accès exclusif. Ceux qui connaissent le groupe ont décrit Caraman comme fourbe et sujet aux sautes d'humeur, se lançant souvent dans des disputes animées lorsque les membres du groupe demandaient des mises à jour sur les progrès, ou remettaient en question son honnêteté. Il s'excuserait ensuite abondamment plus tard, attribuant parfois ces explosions au stress qu'il subissait en raison de la vague de théories des fans. Une personne a déclaré à GameSpot que Caraman avait admis avoir gardé certaines personnes dans le groupe juste pour qu'elles ne divulguent pas des choses qu'ils avaient précédemment partagées avec elles. Il s'est mis à envoyer des messages vocaux, ce qui, selon ses sources, était une stratégie qu'il utilisait pour éviter que des captures d'écran de conversation ne soient prises. Mais tu sais, les captures de vocaux, ça marche aussi. C'est là que les choses les plus flagrantes ont été dites, selon une source. Il a laissé au moins un membre se sentir blessé, et d'autres frustrés ou confus quant à la façon dont il dirait une chose publiquement, puis une autre en privé à son entourage. Souvent, lorsque les membres divulguaient des choses qu'ils partageaient, Caraman niait publiquement que les documents faisaient partie de son projet alors qu'il cherchait en privé à identifier les fuyards. À une occasion, Caraman a mis un fichier audio sur le site web de son studio qu'il voulait montrer au groupe comme le dernier atout exclusif. L'audio cryptique, qui est maintenant disponible sur YouTube, a été mal traduit en japonais, comme s'il avait été fait à l'aide d'un programme tel que Google Translate. Des sources ont estimé que l'utilisation du japonais était une autre façon pour Caraman de se pencher sur les théories de Kojima, alors même qu'il refusait simultanément l'audio lié à l'intrigue Zero Cell, vers laquelle Caraman pivotait à l'époque, ce qui, selon des sources, ressemblait à un imitateur de Metal Gear Solid. Mais lorsqu'il a été partagé en ligne parce que quelqu'un en dehors du groupe l'a trouvé, Caraman a publiquement affirmé que son site web avait été piraté et qu'il ne savait même pas qu'il était là. Les messages obtenus par GameSpot montrent Caraman disant qu'il voulait savoir qui l'a divulgué au Redditeur, qu'il a finalement largement partagé.
Une source a déclaré que cette démonstration de malhonnêteté flagrante rendait les choses gênantes dans le groupe. Caraman parlerait des partenaires commerciaux potentiels comme d'escrocs, y compris Noire Studio, une équipe établie qu'il avait autrefois prévu de commander pour des illustrations sur le jeu. Selon les sources, Caraman a utilisé des sentiments similaires pour décrire divers producteurs dont Jeff Keighley pour le Summer Game Fest et l'équipe derrière le futur Game Show de Games Radar. Chaque fois que l'une des projections programmées du jeu a été retardée, ce qui s'est produit plusieurs fois au cours de la dernière année. Des sources affirment qu'il n'a pas tardé à rejeter la faute ailleurs. Il a cherché à former à la fois une relation de travail et une relation amoureuse avec un membre du groupe et a promis de les payer pour le travail effectué sur l'art lié au PlayStation Trophy du jeu après que le studio ait commencé à recevoir des revenus pour la sortie du jeu. Il a déclaré en mars 2022 qu'il prévoyait de rendre visite aux futurs partenaires commerciaux et romantiques en personne 2 mois plus tard lorsqu'il serait libre. Ce que les personnes ont interprété comme signifiant que Caraman s'attendait à ce que le prologue du jeu soit terminé d'ici là. L'une des nombreuses scissions dans la discussion du groupe a également séparé le couple sur le plan social et professionnel, et selon des sources, ils n'ont pas parlé depuis. Dans une autre situation, il a demandé à un membre du groupe d'agir en tant que partenaire d'expédition en stockant certaines des éventuelles copies physiques du jeu aux États-Unis pour empêcher Caraman d'avoir besoin de trouver une installation de stockage en voyageant lui-même des Pays-Bas aux États-Unis. Il a proposé à la fois de payer 1 500 $ aux fans, pour cela, ce qui selon lui couvrirait les dépenses avec un peu d'argent restant en tant que bénéfice, et de les configurer avec une adresse mail Bluebox Game Studio afin qu'ils puissent correspondre avec Sony. Il a admis que les derniers détails, y compris le paiement restant à déterminer, quelques jours après avoir envoyé aux fans un formulaire de Sony Interactive Entertainment à remplir qu'il comprenait sa propre adresse personnelle. Caraman a annulé l'affaire étrange. T'imagines un studio de contact? Attends, on n'a pas de place pour stocker les jeux. Tu peux les stocker? Toi, t'es très fan de notre studio. Tu peux les stocker chez toi? What? Alors, ma théorie ultra personnelle sur ce truc hyper étrange, il essayait de faire financer un truc, mais j'imagine que dans le dossier, il lui manquait des secteurs clés dans son organisation, et il a dû monter un truc à l'arrache pour faire valider le dossier. Mais j'imagine que le dossier s'est pas validé. À quel moment tu contactes ta fan pour qu'il stocke tes jeux physiques? Curieusement, la plus jeune personne du groupe n'avait que 12 ans, et a été décrite par d'autres membres comme bruyante et grossière. 12 ans, quoi. À une occasion, alors que le groupe discutait dans une soirée vocale PlayStation, ce jeune fan a dit aux autres membres du groupe de se suicider. Tandis que Caraman est resté silencieux de son côté. Ça se trouve, c'était Caraman. D'autres membres ont consolé la personne, c'est normal, ils étaient sur console, en privé et ont exprimé leur déception que Caraman n'ait rien fait à ce sujet. Depuis l'automne dernier, le groupe a traversé plusieurs itérations mais a conservé un point commun. Il a été toxique. Ce qui a commencé comme un lieu où les fans désireux de socialiser avec le développeur d'un jeu qui était à l'honneur était devenu plus comme un serment d'allégeance et de secret à quelqu'un qui se conduit de manière douteuse. Des sources affirment que les membres avaient l'impression d'être censés soutenir le jeu et féliciter Caraman entre les tours de Rainbow Six Siege, avec lui, un jeu auquel il l'invitait fréquemment certains d'entre eux à jouer plus tard dans la nuit, où il pourrait sortir. Certains qui ont parlé à GameSpot ont déclaré qu'ils avaient peur de parler du manque de progrès du jeu ou du comportement erratique de Caraman en raison de la NDA susmentionnée et qu'il avait fait remplir et signer par certains membres. Le document demandait leur adresse privée, entre autres informations. Cependant, une copie de cette NDA, acquise par GameSpot, présente un manque de langage juridique, suggérant qu'elle a été rédigée à la hâte et pour être non contraignante. Il comprend également quelques erreurs grammaticales similaires à celles de Caraman fait dans ses écrits. Ceux qui connaissent le groupe ont décidé de s'exprimer plus récemment car le document qu'ils partageaient a commencé à fuir en masse. Il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est quoi le but? C'est quoi le but de Caraman? C'est juste d'avoir des gens qui le suivent et d'avoir des gens qui le suivent et d'avoir comment on appelle ça? Des copains pour jouer en ligne sur Rainbow Six Siege? Parce que tout seul il peut pas se faire d'amis? C'est quoi le but de tout ça au final? C'est quoi le but? Donc là c'est le NDA. Plus récemment, une mine de documents partagés par Caraman avec le chat du groupe au cours de plusieurs mois
a trouvé son chemin vers des endroits comme Twitter et Reddit. Certains de ces matériaux ont été vérifiés comme provenant de Caraman par GameSpot. Plus tôt cette année, au cours de notre enquête en cours, parmi les pièces nouvellement révélées au public, il y a des œuvres d'art avec les mots Silent Hill 5, utilisant le même atout des jambes d'un personnage en jean et chaussures sombres que le développeur a utilisé dans plusieurs autres articles publics et privés. Au départ, Caraman voulait une fois de plus étiqueter publiquement les fuites comme fausses, mais il a été convaincu par d'autres en privé de se dévoiler et d'admettre qu'elles sont réelles dans un tweet supprimé depuis qu'il a publié conjointement avec un YouTuber qui avait suivi l'histoire. Peu de temps après avoir publié la déclaration au nom de Caraman, le YouTuber a supprimé son tweet et a déclaré qu'il n'avait plus confiance dans la version des événements de Caraman. Même dans cette déclaration, Caraman a allégué que les actifs ne provenaient pas d'Abandoned. Selon des sources, cela arrivait souvent dans le groupe. Caraman partageait quelque chose, le groupe ne serait pas impressionné et pourrait même le divulguer à divers étrangers, auquel cas Caraman dirait qu'il ne faisait que tester leur loyauté et que les actifs ne provenaient pas d'Abandoned d'après tout. Cela a commencé à se produire davantage avec la fuite audio de Zero Cell, date à laquelle Caraman serait devenu plus méfiant envers les membres du groupe. Il semble que la récente série de fuites abandonnées soit une réaction aux nombreuses fuites de Silent Hill dans les nouvelles. C'est comme si des rapports crédibles sur un vrai jeu Silent Hill réveillaient des rappels frustrés qu'Abandoned était autrefois considéré comme ce jeu. Mais en fait, ce n'est pas un jeu du tout. Caraman avait l'habitude de dire au groupe qu'il travaillait activement sur Abandoned, mais au fil du temps, il ne parvenait pas à montrer grand-chose de ce qui semblait authentique ou convaincant, manquant souvent même les délais qu'il s'était imposés. Par exemple, après avoir dit qu'il avait une révélation prévue pour un jour de la semaine, ce jour allait et venait sans nouveau développement. GameSpot est au courant d'un autre exemple d'une tactique similaire de Caraman, dans laquelle il nous a dit qu'Abandoned serait présenté à 3 dates distinctes couvrant l'été 2021, y compris la Gamescom. Le jeu n'a pas réussi à se matérialiser les 3 fois, et selon les remarques publiques du producteur de la Gamescom, Jeff Keighley, Caraman ne lui a envoyé aucun document. Des sources disent que Caraman a finalement admis au groupe PSN qu'Abandoned n'était pas en développement, mais à ce jour, il soutient qu'un prologue jouable l'est. Comme mentionné précédemment, les ventes de ce prologue sont destinées à financer le jeu complet et à attirer des investisseurs, mais les documents qu'il a partagés avec le groupe privé n'ont fait que semer la confusion. Il promettait des tests de jeu, parfois même à une seule personne du groupe, mais aucun test de jeu n'était réellement présenté. Certains membres ont fait une blague courante selon laquelle le jeu devrait s'appeler Wallbunded. Wallbunded ? Pourquoi Wallbunded ? Car une grande partie de ce que Caraman leur a montré était des murs dans le jeu et rien de plus. Ah d'accord. Ceux qui sont proches de la situation se demandent combien de progrès sont réellement réalisés, même sur les prologues. Comment, avec tout ce bordel, ça a pu tenir des mois ? Même des gens aussi proches du coup de Caraman. Pourquoi je fais ça ? J'ai plus de barbe. Un obstacle majeur à cet égard est la façon dont le jeu a été repensé plusieurs fois, de l'horreur culte au jeu d'action et inversement. Un nouveau concept de vampire qui, selon une source, ressemblait à une arnaque de Resident Evil. En juin 2021, il a déclaré à GameSpot qu'une version bêta multijoueur était en route. Mais aucune version bêta de ce type n'a jamais vu le jour. Et des sources disent que même dans son entourage, il semble que Caraman ait cessé de parler du multijoueur dans Abandoned. Plus récemment, à croire qu'il porte bien son nom. Plus récemment, il a été dit que le jeu était de retour pour raconter une histoire sur un culte. Les Last of Us. Mais cela ne semble pas avoir d'importance. Ceux qui ont parlé à GameSpot disent qu'il ne semble jamais travailler sur le jeu ou son prologue. Depuis l'automne dernier, il a si souvent discuté avec le groupe ou joué à Siege toute la nuit que ceux qui sont proches de la situation ont l'impression que le temps pour des progrès significatifs ne semble pas disponible. Ils s'attendent à ce qu'Abandoned finisse comme les derniers jeux annoncés par Blue Box, abandonné, après peu de progrès et sans plus qu'une bande-annonce révélatrice. Ces jeux passés ont été pratiquement effacés d'Internet, et celui-ci semblerait destiné au même sort. Seulement, cette fois, et pour la première fois de sa carrière, Caraman a un public pour son jeu de fumée et de miroir, et c'est celui qui semble incapable ou peu disposé à gérer. Un représentant de PlayStation n'a pas répondu pour commenter, Caraman a refusé de commenter. C'est un peu long, mais c'est monstrueusement intéressant, je trouve. C'est un jeu, c'est une idée, c'est une tapisserie, mais ne vous attendez pas à ce que quelqu'un l'aime. Laisser un jeu aller peut difficilement finir comme des Marines coloniales extraterrestres ou le syndrome de Duke Nukem pour toujours. Mais je suis sûr qu'avec tous les remakes des fans et les remakes de Duke, tu dois avoir confiance en tes fans parce que ce sont eux qui font tourner la lanterne.
On dirait qu'un fou essaie de devenir un chef de secte tout en essayant de créer un jeu sur les cultistes. C'est peut-être pire hors cas. Je me souviens avoir vu des youtubeurs faire des vidéos disant que ce jeu était très probablement le prochain Silent Hill. Je parie qu'ils se sentent étranges maintenant. Après, on peut pas aussi en vouloir aux gens. Tout portait à croire à jouer là-dessus. Tu peux pas en vouloir aux gens de s'être hypés quand le gars te montre ça et te dit oh, premier jeu c'est un S, le dernier c'est un L. HK. Tu peux pas leur en vouloir. Par contre, continuez à croire maintenant. Au bout d'un moment, faut arrêter. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire goûter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à la cloche et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye.